Darwin. Les états dans Access sont une représentation des enregistrements de votre base de données qui est mise sur papier. On peut donc dire qu'il s'agit d'une synthèse qu'on va utiliser au niveau de l'impression. Donc, si vous souhaitez créer un état à partir d'une table, vous allez avoir plusieurs manières pour y arriver. Je veux par exemple créer ici une feuille qui me permet de lister les différentes motos présentes dans ma table. Donc je sélectionne ma table en question et dans l'onglet Créer, je me rends sur le bouton État. Tout comme pour les formulaires, vous allez avoir automatiquement l'ensemble des informations qui sont récupérées pour vous les mettre en forme ici sous forme d'état. Donc nous avons ici un tableau qui est créé avec les différentes colonnes qui se trouvaient au niveau de la table. Par exemple ici je veux juste ma liste des motos, je ne veux pas l'ID des propriétaires. Ce que je peux faire, je fais un clic droit sur une des informations de la colonne et je clique sur supprimer une colonne. La colonne en question est alors automatiquement supprimée. Vous pouvez également au niveau des états choisir d'effectuer un petit calcul à ce niveau-là. Donc vous voyez, si j'agrandis ici cette case, par défaut ça vous compte combien d'enregistrements sont présents, donc ici combien de motos sont présentes, en se basant ici sur les valeurs ID Moto. Vous allez pouvoir changer le calcul qui est effectué. Pour cela, vous vous rendez dans l'onglet Création, donc celui qui est activé par défaut, et vous allez sur la partie des totaux. Vous allez par exemple pouvoir effectuer une somme, une moyenne, compter les valeurs, renvoyer le maximum, etc. Ici dans mon cas il s'agit des ID des motos, donc si je fais une somme ou une moyenne, cela n'est pas vraiment utile, n'est pas représentatif. Je vais donc continuer ici à compter les enregistrements pour savoir combien de motos sont présentes sur la feuille. Au niveau des états, pour ce qui est de l'affichage, vous allez également pouvoir gérer une sorte de regroupement et de tri au niveau des données. Vous avez pour cela un bouton regrouper et trier. Donc nous n'allons pas utiliser ici ces fonctionnalités, nous les verrons dans la suite de la formation quand nous utiliserons l'assistant. Pour en finir ici avec cet état, vous pouvez voir que vous avez accès à différents contrôles, à des entêtes de pied de page, vous pouvez ajouter des champs existants. Donc au niveau du fonctionnement, il s'agit par la suite des mêmes insertions, des mêmes possibilités que vous allez pouvoir effectuer au niveau d'un formulaire. Il s'agit des mêmes manipulations à effectuer. Donc on retrouve ici un onglet organisé pour ajouter des lignes ou des colonnes, un onglet format pour mettre en forme le contenu en question, si vous souhaitez changer la couleur d'un certain mot, ou alors le mettre en gras, ou encore la mise en page ici pour choisir les mises en page au niveau de l'impression. Donc par exemple ici l'orientation de votre page, si vous la souhaitez en portrait ou en paysage, les marges que vous souhaitez lui donner, donc normale, large ou étroite, etc. Ce que je vais faire maintenant, je vais retourner ici sur ma table client. Je vais par exemple créer un nouvel état qui me permette d'afficher les différents clients, donc les différentes personnes qui se trouvent dans cette table. Pour cela, je vais utiliser cette fois-ci l'assistant qui me permet de créer un état. Donc il se trouve toujours dans l'onglet créer. Plus à droite ici, nous avons assistant état. Je clique dessus pour l'activer. Vous allez choisir dans un premier temps sur quelle table vous souhaitez créer l'état. Vu que j'avais sélectionné ma table client, automatiquement elle a été renseignée à ce niveau-là. Sinon rien ne vous empêche de la changer en sélectionnant soit la table, soit la requête sur laquelle vous souhaitez afficher l'état. Ici je reste donc sur ma table client. Je choisis ensuite quelles sont les informations que je veux afficher au niveau de mon état. Donc je vais ici toutes les afficher sauf l'ID du propriétaire que j'enlève ici, et également l'âge, je ne choisis pas de l'afficher. Je clique ensuite sur suivant. Dans cette deuxième étape, nous allons choisir le regroupement. Donc le regroupement que je vous ai montré ici pour le premier état, nous allons l'appliquer pour cet état-là au niveau de l'assistant. Donc le regroupement vous permet de regrouper suivant un ou plusieurs critères les différentes valeurs qui apparaissent. Ici je vais par exemple choisir de le regrouper mes différents clients par ville. Je prends donc la ville et je l'ajoute via cette flèche. Rien ne m'empêche d'ajouter plusieurs regroupements. Par exemple, je vais regrouper par ville, puis par première lettre du nom de famille. Donc pour ça, je prends le nom et je l'ajoute au regroupement comme ceci. Une fois qu'il a été ajouté, je vais pouvoir me rendre dans les options de regroupement.
et choisir ici soit pour la ville soit pour le nom le type d'intervalle que je veux. Donc par exemple pour le nom, si je veux la première lettre ou les deux premières lettres, etc. Ici, vu que je n'ai pas beaucoup de clients, ce que je vais faire, je vais annuler et je vais supprimer ce regroupement par nom. Donc je le sélectionne à ce niveau-là et je clique ici sur la flèche afin de le remettre dans la liste. Donc je vais juste y avoir ici un regroupement par ville. Je clique sur suivant pour passer à l'étape suivante. Dans celle-ci, vous allez choisir dans quel ordre vous souhaitez faire apparaître vos différentes données. Donc ici, je vais les choisir de les faire apparaître dans l'ordre alphabétique des noms. Donc je mets ici le nom et je choisis soit croissant soit décroissant en cliquant sur le bouton. Donc vous pouvez avoir de cette manière jusqu'à 4 niveaux de tri. Ici, j'en insère qu'un seul, ordre croissant des noms de famille. Je clique sur suivant. Nous allons choisir dans cette étape-ci tout d'abord l'orientation que nous souhaitons donner à notre état, donc portrait ou paysage, et ainsi que la disposition. Donc en changeant de disposition, ici vous aurez l'aperçu qui va changer pour vous permettre de voir ce qui sera renvoyé. Ici je vais garder l'échelonné, donc celui qui est utilisé par défaut. Vous allez pouvoir, suivant la longueur des données qui se trouvent dans votre table, choisir d'ajuster la taille des colonnes en question en cochant ici cette case. Je clique sur suivant pour passer à la dernière étape qui me permet de choisir le nom que je vais donner à cet état. Donc je l'appelle par exemple ici client état et je choisis si je souhaite afficher juste l'état ou alors l'afficher tout en ayant le mode création d'activer qui me permettra d'apporter de nouvelles modifications. Ici je vais choisir de l'activer de manière simple. Je coche donc aperçu de l'état et je clique sur terminer. L'état est alors lancé. On peut voir que nous avons donc les différents clients qui apparaissent. Donc je reclique ici pour zoomer. Nous avons ici les différents clients qui sont bien regroupés par ville. Par exemple pour Paris ici, nous avons bien 3 personnes qui apparaissent pour cette même ville. Sachez qu'à partir du moment où vous avez utilisé l'assistant de l'état, automatiquement l'aperçu avant impression est activé. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton si vous souhaitez retourner sous le mode création qui vous permet, voyez, de changer les différentes informations qui apparaissent dans l'état, que ce soit par exemple sur l'entête, le contenu en lui-même ou le pied de page de celui-ci. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes méthodes qui vous sont proposées dans Access afin de créer un état.